Je suis aujourd'hui au Fab Lab, situé aux Halles, au Fort de Tourneville, en compagnie de Marie et Jean-Élie. Bonjour. Salut. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par m'expliquer ce qu'est le Fab Lab? Ou ce qu'est un Fab Lab, en fait, de manière générale? Donc Fab Lab, c'est atelier de fabrication, très clairement. Et donc c'est un lieu ouvert où il y a différentes machines, beaucoup de machines numériques, mais aussi des machines qui sont plus traditionnelles et qui sont accessibles au public. J'ai pas grand chose à rajouter, à part éventuellement la petite caution politique que je vois dans le Fab Lab, qui est que c'est un peu le retour des moyens de production du plastique pour les imprimantes 3D entre autres, entre les mains des gens normaux et pas des grosses industries. Pour pouvoir utiliser un Fab Lab, il faut être inscrit, non? Les gens peuvent venir comme ils veulent avec leur projet et on en discute. Il y a aussi des ateliers qui sont animés régulièrement. Est-ce que vous êtes en lien avec le Fab Lab de l'école d'art et de l'université? Parce qu'il y en a déjà un de Fab Lab qui existe sur le Havre. Et en quoi celui-ci est différent? Et est-ce que vous êtes en lien avec eux? En dehors du fait que c'est aussi un Fab Lab, non. Là, c'est un Fab Lab qui a été installé spécifiquement pour l'événement Exhibit, donc c'est l'exposition paysage fiction dans le fort et les halles qui sont ici. Mais on n'a pas de lien direct avec eux, puisque c'est un Fab Lab éphémère qui sera fermé le 2 septembre. Ça, c'est une question intéressante, c'est toutes les machines qui sont dans le Fab Lab donc ont été prêtées. C'est pour ça aussi que c'est un Fab Lab éphémère. Donc c'est des mécènes, des entreprises qui prêtent les machines pour cette occasion, ce qui fait que l'accès est en fait gratuit. C'est aussi grâce à ces mécènes-là. Pourquoi est-ce qu'un Fab Lab a été mis en place par rapport à l'exposition Exhibit? Je pense que c'est aussi dans l'optique de faire découvrir le Fab Lab aux gens, parce qu'il y a très peu de personnes qui connaissent l'existence de ce lieu. Et puisque l'exposition qui est au Tetris est vraiment portée sur le numérique, il y a beaucoup d'œuvres interactives numériques, ça permet aussi de montrer des outils aux gens et de leur peut-être de démocratiser aussi cet univers qui peut paraître inaccessible. Pour vous, quels sont les intérêts d'un Fab Lab? Pourquoi est-ce que les gens pourraient être amenés à venir dans ce genre de lieu et pourquoi est-ce qu'ils ne produiraient pas des choses chez eux et quel est l'intérêt d'un Fab Lab? Déjà parce que ici ils vont être épaulés par des personnes qui connaissent a priori les machines, alors que c'est pas forcément le cas d'une personne qui viendrait d'acheter un de ces engins. Ça permet aussi de collaborer avec des gens plus facilement qu'en solitaire. Et simplement, c'est des machines qui ont un coût et quitte à ce qu'elles soient disponibles pour tout le monde, autant venir en profiter gratuitement. Est-ce que vous pourriez donner un exemple des machines qui sont présentes sur le Fab Lab? On a 2 imprimantes 3D, une découpeuse laser, une fraiseuse, ainsi que une machine à stickers. Donc c'est des machines qu'on peut difficilement avoir dans son garage. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour venir au Fab Lab ou est-ce que c'est totalement libre d'accès en journée quand il n'y a pas hors les ateliers, évidemment? C'est complètement libre. On peut venir n'importe quand de 14h à 18h, tous les jours, sauf le mardi. Seulement après, il y a aucune certitude de pouvoir faire le projet qu'on veut faire tout de suite, parce que les machines vont peut-être être occupées, parce qu'il va peut-être déjà y avoir du monde. Mais voilà, il est toujours possible de passer, de venir voir et de profiter de ce qui est disponible dans le moment. Ouais, et on commande éventuellement aux gens, s'ils ont un projet, de vraiment pas venir les mains complètement vides, s'ils peuvent venir avec des croquis ou des schémas, parce que c'est quand même ce qui manque souvent dans le projet des gens. Ça permet de mieux relier la réalité des machines avec leur projet et de mieux les aiguiller autour de ce qu'on peut faire dans le Fab Lab. Nous, on est là pour aider à monter les projets, mais on n'est pas là pour faire les projets pour les gens. Donc on ne peut pas réaliser des modélisations pour les gens, on peut les aiguiller par exemple sur le logiciel à utiliser, les aider un petit peu, mais on veut que tout le monde soit acteur de ses productions et de ses créations et pas juste commanditaire. Oui voilà, on préférait que les gens viennent avec des projets un petit peu préparés, parce que on a eu un petit peu ça au début, des enfants qui, émerveillés par la technologie de l'impression 3D, voulaient des jouets. Alors des figurines Star Wars ou d'autres franchises préexistantes. Et nous, on préférait qu'il y ait un petit peu de travail de créativité ou vraiment un projet, en tout cas, ça peut être de l'hybridation ou de la découverte des outils qui permettent de modéliser, mais pas juste récupérer un modèle et l'imprimer tout bonnement comme ça d'un tour de main. C'est un peu dans l'esprit du Fab Lab, de toute façon,
l'esprit du Fab Lab, c'est pas de recréer des choses qui existent déjà, mais c'est que les gens redeviennent acteurs de la création. Voilà, c'est la partie fabrication et laboratoire, en fait, c'est le nom complet, effectivement, du Fab Lab. Faut que ce soit un endroit où les idées prennent forme, se combinent et qu'on leur donne chair ensuite avec les machines. La contingence. Quel genre de projet est-ce que vous avez vu naître dans le Fab Lab depuis le début des vacances ? Alors on a eu plein de projets différents. Il y a des personnes qui viennent pour essayer de réparer des bouts d'objets qui ont été cassés. Par exemple, quelqu'un essaye de modéliser une pièce de blender pour réparer son blender et éviter d'en racheter un. Il y a des enfants avec lesquels on fait un plateau de jeu en forme de dragon pour Dragon Ball Z. Donc voilà, ça peut être plein de choses différentes, ludiques, non ludiques. Et par exemple, lors du dernier atelier enfant, pour leur faire explorer un petit peu la modélisation et le chemin de fer qui mène à la production de pièces, on leur a fourni un ensemble de modèles 3D qu'on avait téléchargé au préalable avec Marie sur le vaste internet, et on leur a demandé de les hybrider ensemble, donc avec des techniques super simples, faire bouger l'objet, faire une rotation, l'extruder, le creuser, etc. Et on est encore en train d'imprimer les jouets petit à petit, mais voilà, au moins c'est des jouets, des inventions qu'ils auront fait eux-mêmes, un peu comme un travail de sculpture miniature et d'imagination. On a eu un bateau maison par exemple. Le Fab Lab est ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi, car le Tetris est fermé. Il se situe au Halles, juste derrière la boutique du Bon Souvenir. Merci Marie, merci Jean-Élie.